sommes particulièrement heureux de vous présenter aujourd'hui le numéro 170-171 de Renaissance traditionnelle. Un numéro presque entièrement centré sur la question des hauts grades et des sources de l'écosysme au XVIIIe siècle. Il s'ouvre par une passionnante étude de Pierre Noël qui a retrouvé le rituel de cette fameuse loge écossaise de Berlin qui conduit ses travaux de 1740 à 1750 à peu près, et donc nous avons probablement là le plus ancien rituel actuellement connu du grade de maître écossais. Ensuite, nous avons retrouvé une planche, et une planche imprimée d'ailleurs, donc c'est à la fois un scoop pour l'histoire de l'écosysme et une découverte pour la bibliographie maçonnique, une planche émanant de la loge écossaise, d'une loge écossaise de Toulouse en 1744, et ce texte donne un peu l'ambiance intellectuelle, tout à fait dans la prolongation du discours de Ramsay sur l'initiation, et c'est donc un témoignage nouveau sur les débuts de l'écosysme en France. Ensuite, Paul Paolini nous propose une réflexion sur les sources ésotériques du grade de maître parfait, un des plus anciens au grade et certainement un des plus pratiqués au XVIIIe siècle. Le grade de maître parfait est souvent le premier haut grade que l'on conférait après le grade de maître, et il a un certain nombre de sources hébraïques que Paul Paolini essaye là de cerner. Enfin, un important article de François Labbé sur la correspondance entre deux frères autour de 1780, ça va de 1777 à 1783, les frères Lebaudonnant et Drouin, qui sont des vénérables de loge français, mais en Allemagne, et qui échangent leurs impressions, leurs appréciations sur les systèmes maçonniques qu'ils voient se développer, qu'ils voient mettre en œuvre dans cette Allemagne qui est un grand théâtre maçonnique des hauts grades au XVIIIe siècle. C'est extrêmement riche en informations et c'est vraiment un article essentiel. Ensuite, on passe quelques années et on arrive sous l'Empire en France, où Gérard Galtier nous présente la réception au grade de grand inspecteur, grand inspecteur inquisiteur commandeur de Mathieu de Lesseps, le père de Ferdinand de Lesseps. Alors c'est le rite écossais philosophique, mais c'est le même milieu que le rite écossais ancien accepté. Et il y a là un discours sur l'initiation qui montre bien l'ambiance intellectuelle de ces premières années du rite écossais ancien accepté et des courants qui sont autour en France sous le Premier Empire. Enfin, avec tous ces scoops, terminons en beauté, et Catherine Amadou continue la publication de ses manuscrits qu'elle a mis à jour à la bibliothèque de Grenoble, avec deux textes nouveaux et jusque-là inconnus concernant les élus Cohen, dont un texte de Saint-Martin, le traité sur les communications. Donc un numéro extrêmement riche, un gros numéro, près de 160 pages, et nous espérons, mais nous sommes sûrs qu'il vous passionnera et que nous partagerons une fois de plus avec vous cette aventure de l'érudition maçonnique.